Le microcrédit, tel qu'on le définit, s'articule autour de deux acteurs principaux. Le système se complexifie ensuite. Donc, au démarrage, on a des groupes dans la société civile. Mais en général, c'est un caractère d'organisation non gouvernementale, le statut associatif, dans tous les pays, ça existe sous des formes diverses. Ça peut être aussi un programme public, disons, instrumentalisé avec des acteurs de la société civile qui se trouvent ainsi subventionnés. Donc ça, c'est la base. Et puis, il y a, comme le système n'est pas rentable au départ, des apports extérieurs de fonds. Et parmi ces acteurs qui vont apporter les fonds, il y a évidemment, je viens de l'indiquer, des acteurs de la structure publique nationale, s'il y a un projet, mais vous avez des accords de la coopération multilatérale ou bilatérale. Tout le système onusien, la plupart des organisations de l'ONU aujourd'hui ont plus ou moins des programmes liés au microcrédit, donc on voit ces apports de fonds. Vous avez aussi les coopérations nationales. Dans les différents pays, vous avez des institutions de coopération qui apportent ces fonds. Et puis vous avez l'ensemble des fondations privées qui jouent aujourd'hui le rôle de supplétif de l'action publique. Donc on voit ces acteurs, en quelque sorte, pour organiser, faire fonctionner. Avec la complexification du système, c'est mis en place une régulation de la microfinance. Donc vous avez des interventions au niveau ministériel pour donner des accréditations, pour créer les structures, pour les contrôler, etc. Et puis vous avez des institutions en général liées à la Banque centrale ou au ministère des Finances qui fait la régulation financière et qui va déterminer s'il s'agit d'une institution qui peut uniquement distribuer des crédits sans collecter l'épargne, si ça peut collecter l'épargne et distribuer ses fonds, ou si ça peut capter des fonds sur les marchés boursiers. Il existe moins d'une dizaine aujourd'hui de sociétés de microfinance qui sont cotées en bourse. Voilà, me semble-t-il, les principaux acteurs tels qu'on peut les voir à des niveaux locaux, à des niveaux nationaux et à des niveaux internationaux. Et puis, de façon plus récente, se sont ajoutés des fonds à but lucratif. Qui assurent des placements dans le secteur du microcrédit, ces placements devant rapporter des intérêts ou des dividendes, selon la façon dont la chose est organisée, aux apporteurs de capitaux. Et de ce point de vue, on peut le dire avec un certain étonnement ou avec un certain sourire ou une certaine satisfaction pour certains, on constate que un quart des fonds de la microfinance placés à but lucratif sur la planète viennent de Suisse. Alors on peut s'étonner, on peut dire comment se fait-il que ce pays qui représente peut-être 1/1000 de la population mondiale fasse un quart des placements. La raison est très simple, la Suisse est gestionnaire d'un tiers des fortunes à l'échelle planétaire, mais c'est simplement lié à des compétences, je dirais, de la place financière pour gérer ces fonds. Dans un certain nombre de pays, il y a peu, en quelque sorte, de gestionnaires de fortune privée, alors qu'ils abondent. Ils sont entre 400 ou 600 dans la seule ville de Genève, qui est par ailleurs, ce sont des placements alternatifs par rapport aux placements normaux. Donc, il faut envisager tous ces acteurs, comment ils s'articulent. Vous pouvez avoir des organisations qui ont des statuts à but lucratif de société à action, par exemple pour se protéger d'un contrôle de l'État. Ça a été le cas en Ouganda, où les organisations de microfinance créées après la chute d'Amin Dada ont pris un statut à but lucratif. Parce que si elles avaient pris un statut, par exemple, coopératif ou associatif, l'État aurait pu mettre son nez dedans. Et puis, vous pouvez avoir des organisations de microfinance ayant des statuts à but non lucratif, dont le mode de vie des dirigeants, les modes de fonctionnement font qu'on est assez loin de quelque chose non lucratif, si je dois dire. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner
par les statuts juridiques des organisations, et chaque fois il faut vraiment regarder ce qui est fait concrètement sur place.